Le cauchemar causé par la crise dévastatrice du virus Ebola semble enfin toucher à sa fin au Libéria, plus d'1 an après et alors que 4000 personnes ont perdu la vie. Le nombre de cas confirmés d'Ebola est en diminution constante et la panique nationale semble avoir disparu. C'est ce qu'a affirmé Karine Landgren, la chef de la mission des Nations Unies au Libéria, la MINUL, en début de semaine. Ça a été 14 mois de cauchemar national, surtout au mois d'août dernier, lorsque le pays était comme au bord du gouffre et que la panique montait, la colère montait. Et personne n'avait vu une épidémie comme cela auparavant, et il était très difficile de savoir quoi faire. Bien que le Libéria commence à sortir de la crise d'Ebola, de nombreux défis politiques et sécuritaires doivent encore être surmontés par ce pays ouest-africain. D'autant plus, signale Karine Landgren, que la MINUL prépare son imminent retrait. Les enjeux seront donc grands pour le Libéria au cours des 2 prochaines années. Le prochain grand tournant politique du Libéria sera son élection présidentielle en 2017, lorsque la présidente Johnson Sirleaf quittera ses fonctions après 2 mandats. Et la priorité numéro 1 est le renforcement de son propre secteur de la sécurité afin qu'il puisse prendre en charge les responsabilités de la MINUL. Cette semaine, l'Organisation des Nations Unies a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe il y a 70 ans. Le secrétaire général Ban Ki-moon et le président de l'Assemblée générale Sam Kutesa ont planté au siège des Nations Unies un arbre, symbole de paix et d'unité, afin de se rappeler les dizaines de millions de victimes qu'a fait ce conflit. En établissant l'Organisation des Nations Unies il y a 70 ans, les fondateurs ont planté les graines de notre organisation. Ils espéraient soustraire la famille humaine à l'horreur et l'amener vers un avenir meilleur. Le sol, à ce moment-là, était recouvert de sang. Il y a encore un long chemin à parcourir pour que les graines semées il y a 7 décennies fleurissent dans un monde de dignité et de paix pour tous. Après la cérémonie, les États membres ont pris la parole lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale. La Seconde Guerre mondiale et le crime sans précédent de l'Holocauste ont non seulement coûté la vie à des dizaines de millions de personnes en Europe et dévasté de grandes parties du continent, mais aussi profondément divisé l'Europe pendant plus de 4 décennies. Le 8 mai 1945, l'Allemagne a rendu les armes, amenant à sa fin la guerre en Europe. 3 mois plus tard, la guerre dans le Pacifique s'est achevée avec la capitulation du Japon. L'Organisation des Nations Unies a été fondée sur les cendres de cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire, afin d'unir la communauté internationale dans sa quête pour la paix pour les générations à venir. Le secrétaire général Ban Ki-moon figurait parmi les dignitaires présents aux cérémonies organisées en Pologne, en Ukraine et en Russie pour commémorer le 70e anniversaire de la fin de la guerre. Un nouveau cycle de pourparlers visant à mettre fin au conflit en Syrie a commencé cette semaine à Genève. Mais pour l'homme qui dirige ces pourparlers, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, les attentes doivent rester raisonnables. Ce ne sont pas encore des pourparlers de paix, ce sont de simples discussions structurées à huis clos et avec chacune des parties séparément, afin de les consulter sur la crise actuelle en Syrie, sur la route possible à suivre et la destination finale. Ceci est le travail préparatoire nécessaire avant même que nous arrivions à la table des négociations. Ces réunions visent à connaître la position des différentes parties au conflit et à ouvrir la voie à des négociations de paix formelles à l'avenir. Il n'y a pas de date butoir. Ceci est un processus qui sera élargi, si nécessaire, à des acteurs supplémentaires qui pourront être consultés au fur et à mesure que nous avançons. À la fin juin, c'est notre plan, nous allons évaluer les progrès accomplis et décider des étapes suivantes. Et il est possible que ces consultations se poursuivront au-delà de cette date. Le conflit en Syrie, qui est entré dans sa 5e année, a fait plus de 220 000 victimes.